René Fontaine, et ça fait quand même plusieurs années que je circule d'un organisme à l'autre au sein du réseau Compassion, mais surtout depuis ma retraite, il y a quelques années maintenant, il y a une quinzaine d'années de ça. Alors, au fil des ans, j'ai eu le plaisir d'être administrateur sur le conseil du centre de recherche de l'hôpital Saint-Boniface dans les années 90 pour 6-7 ans. Par la suite, dans les années 2000, j'ai siégé au conseil du centre de santé, alors pendant encore là 5 ou 6 ans je crois. Et ensuite, un peu plus tard, on m'a demandé de siéger au conseil d'administration de la Fondation Doré. La Fondation Doré qui est celle qui surveille les fonds de dotation pour s'assurer que le financement des organismes qui sont parrainés par le réseau Compassion, que ces fonds de dotation soient toujours en mesure d'assurer la viabilité financière. Et par la suite, on m'a demandé si j'accepterais de siéger au centre de renouveau ONO. Et alors, je suis là depuis maintenant 8 ans. Mes parents ont tous les deux pu profiter des soins de longue durée qu'offrent certains des organismes du réseau Compassion, enfin de l'ancienne Corporation catholique de la santé. Alors, ma mère a passé quelques années au foyer Valade et mon père à la résidence des Pins, qui est devenue Abri Marguerite par la suite. Et aussi ma belle-mère au centre ONO, Villa ONO. Alors, et dans les 3 cas, le service était vraiment exceptionnel et il se sentait en toute sécurité, se sentait bien appuyé. J'ai vu à quel point l'héritage qu'ont laissé les congrégations religieuses est vécu réellement au sein même de chacune de ces institutions. Alors, véritablement impressionné, d'une part, de cet héritage qui a été légué à des laïcs vers les années 2000, je crois. Et l'équipe de direction, depuis ce moment-là, les 2 directions générales que j'ai connues depuis ce temps-là ont fait un travail exceptionnel à mon avis. Et je n'ai que des louanges à leur faire. Et ils vivent réellement l'esprit qu'apportaient les congrégations religieuses dans toutes les œuvres qu'ils chapeautaient. J'aimerais préciser qu'il y a beaucoup de formations qui se donnent aux administrateurs de chacune des organisations. Il y a un accueil qui se fait très, très chaleureusement tous les ans pour les nouveaux membres de conseil d'administration. On devient membre de l'Institut des administrateurs de société. Alors, il y a certaines formations qui sont données auxquelles les administrateurs peuvent participer. Toutes les 2 semaines, on reçoit des bulletins qui traitent de gouvernance et de façon pour chercher à se garder à la page et voir de quelle façon on peut s'assurer de la viabilité et ensuite de s'assurer de non seulement continuer l'œuvre qui nous a été léguée, mais de voir si ce n'est pas possible de grandir. Le fait que plusieurs des communautés de services offrent des services en français. On sait que la communauté francophone est aussi vieillissante et les services sont beaucoup axés vers cela. Mais nécessairement, puisque l'hôpital général de Saint-Boniface est une de ces communautés de services et c'est la plus grande de loin, mais la clientèle n'est pas uniquement francophone. Alors, et même qu'il y a beaucoup plus de personnes d'autres langues que les francophones qui rendent visite, mais il faut faire des efforts dans tous les cas, nécessairement, pour s'assurer qu'il est possible de continuer à offrir des services de qualité à la communauté francophone. Et je pense que le fait que le réseau Compassion est là, fait en sorte que c'est possible de le faire. Autrement, je crains que la qualité et le niveau de service souffriraient grandement.